Ok. Mais pourquoi tout le monde aussi te connecter? Ce sont des problèmes de réseau. Donc, Madame Tal, par exemple, qui sur TikTok arrive déjà à faire 1000 vues, 1000 et quelques vues, peut-être 2000 vues sur des vidéos où elle présente les gameplays. Comment est-ce que vous pouvez développer votre audience sur TikTok? Parlons de ça. Si vous pouvez pour ouvrir votre micro. Sinon, je vais parler sur les mouvements et puis ensuite je vais échanger avec Madame Ouattara. Si elle veut qu'on discute de comment passer de 16 tonnes à 25 tonnes. Je suis là, monsieur, je vous écoute parfaitement. Mhm. Oui, mais la question c'est que c'est un échange. Actuellement, sur votre TikTok, vous avez combien, vous avez combien de followers? 3500 followers. 3500 followers. Vos vidéos sur le DMP, le maximum, le plus de vues que vous avez eu à faire, c'était combien de vues? Je crois 2000 et quelques. Hein. D'accord. Donc, ça veut dire que vous n'avez même pas encore atteint le top parce que normalement, vos max de vues sont là dépasser le nombre d'abonnés que vous avez. OK? Donc, D'accord. il y a deux choses déjà que je vais vous recommander et ça va faire partie de votre défi personnel. OK? Ok. Certes, quand on vend des DMP, il faut présenter les DMP, mais vous ne pouvez pas passer votre temps à présenter que des DMP. Sinon, voici ce que l'algorithme fait. Si chaque fois que vous faites des publications de DMP, l'algorithme qui présente cette publication-là à des personnes, et que souvent c'est les mêmes personnes, hein, si les gens continuent de réagir, continuent de liker, continuent de commenter, il n'y a pas de souci. La vidéo va continuer de croître. Mais si les gens, dès qu'ils voient le DMP, ils scrollent, parce qu'ils ont déjà vu, la vidéo va arrêter de croître. OK? Donc ça veut dire que si vos vidéos stagnent en dessous d'un nombre de vues qui est en dessous de vos followers, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez quelque chose. Donc voici ce que je vais vous recommander. Dans un premier temps, on va réfléchir à une ligne éditoriale autour de la culture du dumpé ou de la culture des personnes qui portent le dumpé. Okay? Ça peut être concernant votre audience, ça peut être concernant, on va dire, une catégorie de personnes, que ce soit une catégorie ethnique, que ce soit une catégorie culturelle que vous avez identifiée. Vous pouvez faire de la vulgarisation autour de ce textile. Okay? Donc, les sujets de vulgarisation, ça peut être quoi? Ça peut être de parler, par exemple, de l'origine des couleurs dans le DMP. Je vous donne un exemple simple. Vous allez sur YouTube, vous cherchez documentaire, textile, Mauritanie ou bien Maroc. Là où souvent on voit des dames utiliser de l'argile pour faire des couleurs rouges, utiliser certaines plantes pour faire des couleurs vertes, etc. De tremper les différents Exactement. tissus. Voilà. Vous faites juste des extraits de ça. Vous publiez sur votre compte, Ah, vous allez voir le nombre de vues que vous allez faire. Seulement que ce nombre de vues ne va pas vous permettre de fidéliser une audience. Maintenant, supposons que vous, bon, je crois que vous avez plus de compétences digitales, n'est-ce pas? Vous savez faire des petits montages, vous savez bien gérer les oui, pages, n'est-ce pas? oui, Donc, oui. supposons que vous utilisez CapCut, vous vous enregistrez, vous, en train de regarder la vidéo et de commenter cela avec les connaissances que vous avez ou les informations que vous avez. Les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quelqu'un qui est propriétaire de la chaîne ou bien du compte en train de commenter quelque chose sur ce sujet qui les intéresse. Alors, ils vont s'abonner parce que dès qu'ils voient un visage, ça crée une familiarité. C'est ça. OK? Ça peut être avec votre visage, avec une voix off. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de souci à montrer votre visage, je vous invite à montrer votre visage. Maintenant, donc ça, c'est le premier niveau. Définir une ligne éditoriale autour du DMP. Je vous ai donné juste un exemple. À vous d'aller trouver 5 autres. Sinon, discutons sur WhatsApp pour en trouver. Surtout, ne soyez pas timide. Venez me parler, D'accord. je vous en supplie. Et si vous avez Ok, ces y a pas idées-là, de- vous trouvez comment les développer en format vidéo d'une minute 30, de 2 minutes, Ok. voire de 3 minutes maximum. En fonction de comment vous serez capable de maintenir, bien de développer une intrigue intéressante, vous pouvez aller plus loin. D'accord? Donc, à partir du moment où vous avez ces vidéos-là, maintenant, il faut aller dans une certaine régularité. L'un des secrets que vous devez avoir avec l'algorithme de recommandation, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui vous voient régulièrement tous les jours qui ne sont pas abonnés à vous. Juste parce que ce que vous traitez les intéresse, ou bien Facebook a décidé que ces sujets-là les intéressent. D'accord? Sur TikTok, c'est encore très vrai. Moi, il y a beaucoup de comptes que je vois régulièrement, quasiment tous les jours. Je ne suis pas abonné à leur compte, mais je vois au moins trois quatre vidéos de ces personnes tous les jours.
parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Quand je tombe dessus, là, je regarde. Même si je ne suis pas abonné, je regarde. Et TikTok décide que si je regarde la vidéo, c'est que ça m'intéresse. Donc que je sois abonné ou pas, TikTok va me montrer. TikTok va me montrer la vidéo. Donc si vous êtes capable de trouver une ligne éditoriale cohérente avec du contenu diversifié, que vous êtes capable de faire au moins 2 publications par jour à 11h et à 19h. Il y a une membre du groupe qui a témoigné, je crois que c'était le lendemain ou quelques jours après la formation, celle qui vend les produits capillaires, qui avait de jolis cheveux noirs bien longs là. Elle avait demandé à quelle, je crois que c'était le premier jour, elle m'a posé la question, puis le deuxième jour, elle a témoigné, qu'elle publie sur TikTok, les vues ne dépassent pas, c'était non. Je lui ai dit, publie vers 19-20h. C'est à partir de cette heure-là que notre audience locale ici est beaucoup connectée. Et elle a publié à cette heure-là, le lendemain, elle me dit que la vidéo a dépassé le nombre de vues qu'elle avait l'habitude de faire. D'accord? Donc, si vous êtes capable de proposer quelque chose, souvent même là, ça peut être souvent les mêmes vidéos remontées d'une manière plus différente, depuis republier, hein, mais publier quelque chose tous les jours à 11h et à 20h. Je vous promets qu'en moins de 2 semaines, vous allez voir un changement drastique sur votre compte. Et l'intérêt, c'est que vous devez commencer ça le plus tôt possible et vous armer à meubler votre communication en dehors juste de la question de vendre. Parce qu'on ne constitue pas l'audience derrière l'action de vendre. Okay? Il y a quelques business rares qui sont capables de se constituer une audience derrière ça. Les vendeuses de perruques, les vendeuses de chats, les vendeuses de je ne sais pas quel autre produit. Mais il n'y a qu'elles, bon, il y a qu'elles qui peuvent se limiter qu'à dire je vends tel pot, etc. Ça fait tac. Et puis ne faire que ça, et malgré ça, avoir une audience. Et généralement, quand l'audience est là, elles sont obligées de parler d'autres choses. Souvent, leurs pages, ça devient des pages de béret. Ça commence à devenir des lives, d'astuces, de trucs, de je sais pas quoi. Mais c'est un besoin pour l'audience d'être nourrie de contenu. Donc, vous devez aller créer, trouver autre chose. Mais il faut toujours qu'il y ait un lien avec votre activité principale. Ce qui va vous permettre, lorsque vous allez décider de vendre, de créer des offres, d'utiliser l'AIDA pour proposer des produits et avoir des réactions immédiates. Parce que l'audience a été éduquée à cela. Ok? Maintenant, le deuxième exercice, c'est que moi, je veux que vous développez aussi une audience sur Facebook. Parce que dans votre objectif, il y a quelque chose dans la, en fait, il y a quelque chose dans la notoriété qu'on peut facilement asseoir via Facebook que via TikTok. En fait, TikTok, la notoriété, elle est volatile. Ok? Si votre audience qui vous confère la notoriété ne vous voit pas, ne serait-ce que pendant 2-3 jours, vous tombez dans l'oubli. Okay? Parce que le lien sur TikTok, il s'exprime facilement, mais il est moins fort. Alors que là où le lien s'exprime difficilement, que ce soit sur Facebook, mais sur YouTube, il est plus fort. Sur YouTube, par exemple, il y a des YouTubeurs, le jour, ils décident de ne plus faire de vidéos. C'est un raz de marée. Les gens vont les harceler sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, un peu partout pour essayer de revenir. Okay? Mais un TikToker qui disparaît du jour au lendemain, à moins qu'il ait 500 000 abonnés, des milliers d'abonnés, personne ne le remarque. Okay? Donc, il est important de développer une audience. D'accord, il n'y a pas de... En tout cas, ces derniers temps, je compte travailler. Comme je vous avais dit, j'avais un problème avec mon ordinateur. Parce que pour moi, c'est plus de travailler avec le téléphone là, bof. J'essaie de faire avec, mais je ne suis pas trop à l'aise avec. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la fin. Je dis, en fait, je suis prête actuellement pour développer mon activité. Voilà. Je suis certaine, comme quoi la création d'un nouveau compte, une nouvelle page plutôt sur Facebook, et puis des publications de façon régulière et tout ce qui va. Vu que j'ai un ordinateur qui est en panne, je dis j'ai réglé le problème, donc actuellement, je n'ai pas trop de soucis. D'accord, donc maintenant que le souci est revenu, donc vous allez pouvoir bien participer à ces petits challenges-là. Okay? Il n'y a pas de souci. D'un point, ça va être de faire grandir l'audience de TikTok. De l'autre, ça va être de développer une audience sur Facebook. Parce que sur Facebook, je pense que votre profil actuel est reconnu pour quelque chose de différent que le DMP. Donc, vous avez deux choix. Ou bien?
Bah, en fait, j'ai un compte, enfin, une page Facebook et tout, mais Dédié aux ça, NBA. je me vendais seulement que non, ça, c'était pas pour des dents, C'est c'était des l'influencing. vêtements hommes. D'accord. Voilà, des Donc, et tout ça. voilà. Donc, si vous désirez utiliser cette page-là, il va falloir rééduquer l'audience et puis en tout cas, surtout, aller chercher une audience Hmm. qui se reconnaît dans ce produit. Bah, je crois que ça serait un peu compliqué, hein. Pour moi, je dirais la meilleure option, c'était de De créer une créer une nouvelle nouvelle page. page, voilà. Donc, vous Oui. créez une nouvelle page, mais au moins, vous savez que ça Mhm. vous prend au moins 1 à 2 mois. Mhm. Créer une audience de manière organique, D'accord. mais ça va être une audience solide. Okay? Et Ok. puis surtout, si vous utilisez la technique des groupes pour aller trouver des personnes qui ressemblent à votre cible, je pense que ça peut venir beaucoup plus vite. Parce que sur Facebook, je pense qu'il y a Euh, des groupes dédiés au textile, que ce soit le oui, oui, Dempé, les Indigo, etc. Donc, ça va être facile de effectivement. trouver cette audience-là. Et vous, surtout Mm. que vous avez un avantage stratégique au niveau de vos produits. Donc, ça pourrait être simple d'attirer l'attention des gens sur ce produit-là. Maintenant, au niveau contenu Ok. aussi, si vous arrivez à développer des idées de contenu qui peuvent se faire de manière textuelle et vidéo, ça va être intéressant. Oh, je suis en réunion. D'accord? Ok. Donc, Y notez a pas ça et puis venez pour de- qu'on en discute, pour qu'on puisse établir une bonne ligne éditoriale. Est-ce que vous avez commencé à remplir votre plan d'action? Du tout, du tout, Ah, mais il du faut tout. commencer. Maintenant que le problème est Mais je l'ai résolu, plus. commencez. Non, il n'y a pas de problème, D'accord. monsieur. Donc, commencez comme ça. Au niveau Ah, de la ah. stratégie, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, Mhm. vous savez par quoi la stratégie Oui, bonne oui, commence. Après, c'est de la conversion. Donc, la conversion, bon, vous savez parce qu'on a eu une séance où je vous ai expliqué. Ça va être surtout les effectivement. appels à l'action, ça va être la présentation du profil, ça va être les canaux de vente qui vont faire que l'audience Mm. pourra venir facilement à l'achat. D'accord? Ok. Ok. Donc, Madame Sarah et Madame Ouattara, qui a une question parmi vous deux? Donc moi, ça va. Enfin, pour l'instant, Mhm. ça va. Comme vous avez répondu à ma question, c'est maintenant plus, je vous demanderai peut-être si vous avez l'occasion de voir mes pages de réseaux sociaux, de voir en fait ce qui pourrait être mieux fait. Parce que comme j'ai des pages qui sont encore nouvelles ou bien qui Mhm. ont été créées depuis longtemps, mais qui ont été Mhm. commencées à alimenter seulement récemment, donc Mhm. j'ai pas beaucoup de followers. Et j'ai déjà commencé à créer de contenu, même sur YouTube, Mhm. qui est suivi, par exemple, le nombre de vues, comme vous faisiez référence à Mhm. ça tout à l'heure, Si, si. excède mon nombre d'abonnés. Et puis, la majorité même des personnes qui ne sont pas des followers, même parfois, j'ai vu contenu vidéo où la majorité de ceux qui ont regardé Mhm. n'étaient pas mes followers. Donc, ça atteint au-delà même de mes followers, mais c'est maintenant de faire à ce que ces personnes-là puissent suivre ou bien Mhm. comment créer du contenu qui atteigne vraiment ma cible, Ok. surtout sur TikTok. Donc, comme je vous ai dit, pour vous, pour votre secteur d'activité, quelle que soit la plateforme, c'est le côté visuel qui va fonctionner. Donc, vidéo, image. Exactement. Ok. Sur TikTok, C'est par ça que je exemple, me focus beaucoup sur la deux. J'ai YouTube, TikTok, mhm. Instagram, Facebook. Mhm. Et sur Donc, YouTube, ça a bien pris. J'ai créé le YouTube ce mois-ci. mhm. Bon, il y a déjà, les vidéos ont déjà plus de 200 vues. Ah, Je c'est super. considère que c'est déjà pas mal. Donc, Et une vingtaine de followers ok. Donc sur le là compte c'est bien. Je YouTube. pense que si vous jouez la carte de la régularité sur YouTube, dans quelques mois, ça va démarrer. Maintenant, pour que les followers augmentent, Mhm. il faut être sûr que dans vos vidéos, d'abord, pour qu'il y ait le plus de clics sur les vidéos, il faut avoir des bonnes miniatures. Et puis, dans la vidéo, il faut inciter les gens à s'abonner. Parce que actuellement, sur TikTok, il y a une tendance, c'est que les gens sont plus habitués à regarder sans s'abonner parce que l'algorithme de recommandation va toujours recommander vos vidéos plus tard. C'est-à-dire, pour vous retrouver, ils n'ont pas besoin de s'abonner. Si aujourd'hui, j'ai regardé votre vidéo ne serait-ce qu'une fois, demain, quand je vais me reconnecter sur YouTube, vous allez apparaître sur la page d'accueil. Donc, ça veut que les gens ne trouvent plus l'intérêt à s'abonner. Et il faut inciter les gens à cela. Si vous ne leur demandez pas de s'abonner, ils ne vont pas le faire. D'accord? Donc D'accord. ça veut dire que vous, en discussion privée, on doit revenir
déjà sur les pages, vu que les pages, ce soit des pages réactivées ou bien de nouvelles pages, vous devez commencer la stratégie dès le début. Ok? À partir du recrutement de nouvelles personnes, à partir du contenu engageant, à partir de l'interaction, et puis maintenant appliquer le groupe hacking. Avec, par exemple, si vous faites une vidéo YouTube longue, vous devez être capable d'utiliser cette vidéo-là, de faire des cuts ou des shorts. Sur YouTube, vous devez faire des shorts. Si vous voulez que votre compte évolue, sur YouTube, les gens s'abonnent plus via les shorts que via une vidéo longue. Donc, vous devez faire des versions moins d'une minute de vos vidéos. Vous les postez sur Facebook en Reel, sur Instagram en Reel, sur TikTok. Maintenant, sur TikTok, vous devez suivre les trends liés au voyage. Ok? Il y a des trends où les gens ils prennent une destination et puis avec des photos, ils te disent voici le budget pour faire 2 semaines à Kuala Lumpur. Voici le budget pour faire une semaine à Nairobi. Voici le budget pour faire une semaine à Rabat. Ok? Et puis, il va montrer voici le logement. Peut-être le logement, c'est quel prix, le transport journalier, il faut prévoir tel budget, la nourriture, il faut voir ça. Vous pouvez vous positionner sur cette trend-là, préparer, arranger ou préparer environ 15 contenus comme ça. Vous publiez ça tous les jours, 19 h sur votre TikTok. Dans 2 semaines, on repart. Ok? Et surtout, vous identifiez des musiques trend. Vous publiez ça sur des musiques trend. Dans 2 semaines, on repart. Donc, allez trouver ces contenus-là. Trouvez d'abord les trends. Regardez la mécanique. Est-ce que c'est la manière dont c'est présenté? Est-ce que c'est la musique? Vous utilisez les mêmes codes et vous allez voir que ça va apporter du résultat. D'accord? Maintenant, concernant le ciblage, donc comme je le disais à l'entame, c'est d'abord la manière d'identifier la personne. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau démographique, il y a les centres d'intérêt et il y a le comportement en ligne. Okay? Et maintenant, si vous voulez une stratégie rapide pour mieux préparer vos ciblages, la première chose que vous devez savoir, c'est que quel que soit le ciblage que vous allez faire, Facebook va recommander vos publicités ou bien vos contenus aux gens que Facebook pense qui seront intéressés ou bien qui vont interagir. Ce n'est pas aux gens qui vont payer. Ce n'est pas aux gens que vous ciblez. C'est aux gens qui réagissent. C'est surtout pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parlé d'audience en début de stratégie digitale. Parce que plus vous avez d'audience, plus vous avez des chances de vendre. L'idée selon laquelle le digital va vous permettre de faire un one-shot, vous publiez, vous boostez, sur le soir, vous avez 10 messages, les 10 messages, il y a 5 personnes qui réservent un voyage. Franchement, ça relève du fantasme, ça relève de l'idée, du rêve. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mais pour ceux qui ont construit une audience assez forte, c'est quelque chose qui arrive sans même qu'ils aillent publier, mais sans même qu'ils aillent faire de la publicité. Okay? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui pourra voyager dans 3 mois va décider de vous suivre parce qu'il a vu 2-3 contenus autour du voyage. Okay? Et comme il vous suit, tous les jours, il voit de plus en plus que c'est votre expertise, votre agence travaille bien, vous fournissez ceci. Donc, lorsqu'il décide de faire sa réservation pour son voyage, il passe par vous. Ok? Donc, pour faire un bon ciblage, vous allez partir dans l'Ad Manager. Donc, l'Ad Manager, souvent, ça apparaît en raccourci juste à droite ici. Ok? Sinon, vous tapez dans Google Ad Manager. Quand vous tapez dessus, votre compte va vous rediriger dessus. Dans l'Ad Manager, il y a un outil qui s'appelle Audience. Et dans l'outil Audience, sur le compte publicitaire que vous avez la possibilité de créer des audiences et de les sauvegarder. Ok? Donc, le ciblage que vous avez fait, d'un point de vue démographique, d'un point de vue des centres d'intérêt et d'un point de vue du comportement, vous allez pouvoir créer cette audience-là ici. D'accord? Si vous me permettez, comme on a un problème de connexion, je vais vous envoyer des vidéos qui sont déjà sur YouTube qui expliquent d'une part les 3 méthodes de faire la publicité. Il y a certaines méthodes que vous maîtrisez déjà. C'est peut-être le parcours via Ad Manager que peut-être vous ne maîtrisez pas totalement. Je vais vous envoyer des ressources dessus. Et puis, on aura une séance dédiée à ça. Okay? On a une séance dédiée à la configuration des publicités. Okay? Maintenant, en dehors de ces tools-là, si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à les spécifier. Actuellement, il y a déjà Madame Adumani qui a demandé une formation spécifique. Là, je suis en train de la préparer. On va choisir une date. Ça va être... mis ça même dans mon diagnostic. Dans le diagnostic, ok. Donc, je vais certainement le voir dans vos attentes. C'est ça, vous avez mis ça dans la partie attente.
Donc, généralement, je lis vos attentes. Voilà, en lisant aussi l'attente de Madame Tal, j'ai vu aussi certaines formations qui pourraient être ici. Donc, dans la partie attente, je vais lire. Donc, remplissez vos diagnostics. Dans la partie attente, je vais lire et puis je saurai quels sont les éléments dont vous avez en plus et on va les programmer. Généralement, ces formations, on va les programmer soit pour les samedis après-midi, soit pour les dimanches après-midi. En 2 heures, on s'appelle sur Google Meet ici. Et puis, on va faire ça étape par étape. C'est bon? Donc, si c'est bon pour vous que vous n'avez pas de questions, je vous remercie d'avoir participé. Si vous avez une question, je vous écoute encore. Merci à vous. C'est bon pour moi. D'accord. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir interagi avec moi. Merci d'avoir participé à cette formation. Et puis, les questions continuent. Si après, il y a des choses qui vous reviennent dans le groupe, vous pouvez poser. Directement, message privé, vous pouvez aussi. Et comme je disais, du mardi au vendredi, à partir de 19 h, je suis disponible pour vous aider, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à manifester les besoins dans le groupe pour qu'on puisse faire des séances. Et avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous préparer les défis. Ça sera un fichier Word un peu comme celui que vous avez vu pour le diagnostic, qui va expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire et que vous devez réaliser. Et le jour de départ du diagnostic, ça va commencer à être une police. Tous les soirs, je vais vous demander ce que vous avez réalisé. Si vous n'avez rien fait, vous aurez des points négatifs. D'accord? Mais ça va vous permettre au moins de développer votre audience. Pour d'autres, ça va permettre de faire de la conversion si vous êtes en phase de vente. Et puis surtout, en 4e niveau, ça peut permettre à d'autres personnes de mieux gérer la fidélisation. Par exemple, Madame Ouattara, il y a beaucoup d'idées de fidélisation, de méthodes de gestion de ses contacts qui peut lui être utile sans forcément dévoiler tous ses atouts à ses concurrents ou bien sans être trop présent dans la vie de ses clients, de bien les utiliser, que ce soit pour vendre de la montre, que ce soit pour vendre d'autres produits, etc. On va voir comment développer ça. OK? Donc, on aura encore, là, on entame le mois de mars. Donc, on aura 4 séances programmées. Donc, sur 4 semaines, on va voir les autres pans de la stratégie. On va voir la publicité digitale. On va voir l'achat de marchandises en Chine. Donc, je crois que Madame Sarah elle-même, elle est du domaine. Donc, elle sera l'une des ressources qu'on va présenter pendant cette formation-là. On aura une formation sur la création de contenu et autres. Donc, si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à les manifester. Ça fait partie du cadre du mentorat intensif. On prend les difficultés, les problèmes que vous avez, on les transforme en formation, on passe une séance comme ça, et vous posez des questions et on essaie de résoudre, vous regardez comment on fait, vous appliquez et vous faites un retour. Donc, merci à toutes et à très très vite dans le groupe ou un message privé. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. À toutes. Donc, Nathan, on se dit au revoir. Donc, bonne soirée et puis on discute sur WhatsApp. Ciao, ciao. Oui, monsieur, bonne soirée.